S'il t'arrive souvent d'avoir rattrapé toutes tes prières le soir au point d'être exténué, alors je te propose de rester avec moi car dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi tu ne dois jamais te retrouver dans cette situation. Autrement dit, comment concilier la prière et le travail. Concilier la prière et le travail, pour les musulmans qui vivent en France, c'est une question très importante. Je suis énormément sollicité pour des questions de prière dans le cadre du travail, pour des difficultés que les musulmans rencontrent. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que il est fondamental de comprendre que le travail fait partie de la religion. C'est-à-dire que le musulman, il doit être productif, il doit travailler et qu'il y a beaucoup plus de mérite à vivre du fruit de son labeur que d'être dans la démarche qui consiste à toucher les aides sociales, à ne rien faire sous prétexte que ce serait compliqué d'allier la prière et le travail. Donc c'est très méritoire de travailler et ça fait partie des choses qui relèvent de la religion et que la religion demande. I'malou, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, œuvrer. Ensuite, la deuxième chose, c'est que on ne doit pas prétexter de la difficulté de faire nos prières à l'heure pour ne pas travailler. Alors, il y a plusieurs récits, notamment avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui, lorsqu'il était calife, n'appréciait pas de voir les gens errer dans la mosquée, rester dans la mosquée et de ne pas chercher à subvenir à leurs besoins. Il y a ce récit où un frère restait à la mosquée et un autre travaillait. On a demandé à cet homme-là comment il faisait pour vivre et il dit c'est mon frère qui travaille, qui me fait vivre. Et il lui a été répondu que son frère était meilleur que lui. Il y a un autre aspect qu'on peut évoquer qui est coranique celui-ci. Le vendredi est un jour de fête pour les musulmans. Il y a une prière du vendredi. Et dans la sourate le vendredi, la sourate 62, il est dit que lorsque les gens sont en train de travailler, et qu'ils entendent l'appel à la prière pour la prière du vendredi, ils doivent cesser tout négoce. Une fois qu'ils ont accompli la prière, alors ils sont invités à se disperser et à rechercher les grâces d'Allah sur la terre. Donc on nous décrit les gens, les musulmans, le jour du vendredi qui est un jour de fête, qui travaillent avant la prière et qui travaillent après la prière. Donc je rappelle un point essentiel, c'est que le musulman aspire à l'exemplarité au travail. Car religieusement parlant, si vous travaillez, il y a un contrat, vous devez honorer votre contrat de la meilleure manière qui soit, par votre comportement, la manière d'accomplir votre travail, en étant intègre, soigné, appliqué dans son travail, honnête et fidèle. Donc on ne peut pas tricher dans son travail. On ne peut pas, par exemple, être payé pour un travail qu'on n'aurait pas accompli ou être négligent. Cela constituerait un péché manifeste. Un autre point en ce qui concerne les lois françaises en matière de pratiques religieuses au travail. Alors il n'y a rien qui oblige un patron à vous mettre un lieu de prière à disposition, mais il n'y a rien qui l'interdit non plus. D'accord? Donc ça peut très bien se négocier, on peut très bien envisager, et d'ailleurs ça se produit, qu'un patron, il a une population musulmane dans sa société. Voilà, il est dans un management positif, il se dit voilà, si je leur permets de pratiquer correctement, ça fait des employés épanouis, et les employés épanouis, c'est des employés qui travaillent bien. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de contrainte juridique, il n'y a pas une loi qui dit qu'on ne doit pas prier au travail. Par rapport à la problématique de la prière au travail, je reçois encore ce genre de questions qui me surprennent toujours, de gens qui se posent la question suivante: dois-je imposer à mon patron l'accomplissement de la prière avant de signer un contrat de travail? Alors, je pense que c'est une très mauvaise entrée en matière, parce que vous avez affaire à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'est pas forcément familier de votre culte, de votre religion, et vous venez directement, par les temps qui courent, dans un climat qui est assez obscur, venir avec des revendications comme ça, assez sèches, de dire « moi je veux que vous me permettiez d'accomplir la prière », alors qu'en plus, juridiquement parlant, il n'est pas tenu de le faire. Donc je pense que c'est très maladroit. Je pense que ce qu'on doit d'abord chercher à faire dans le cadre du travail, c'est montrer son exemplarité, augmenter sans arrêt ses compétences. À partir du moment où on est identifié comme tel dans notre société, comme quelqu'un de fiable, de compétent, de droit, alors à ce moment-là, peut-être que viendra le moment où on pourra aborder cette question et essayer de trouver un terrain d'entente avec son patron. Toujours est-il que le droit musulman, et j'insiste sur ce point-là, ne vous permet pas de rattraper toutes les prières le soir. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font cela à travers les questions que l'on reçoit. Sachez qu'il n'y a aucune école juridique musulmane qui le permet. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que si on permet aux musulmans de rattraper toutes les prières le soir, alors sa prière va devenir un calvaire. Et l'objectif de la prière, c'est pas que cela devienne un calvaire.
Au contraire, le but de la prière, c'est de nous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. La prière a une saveur et on ne peut pas atteindre et goûter à la saveur de la prière en vivant la prière comme un fardeau. La deuxième chose, c'est que le droit musulman est tellement souple qu'on considère qu'il n'y a aucun moment où vous allez vous retrouver dans la situation où vous allez devoir rattraper toutes les prières. Les cas extrêmes, c'est une personne qui tombe dans le coma, je ne sais pas moi, par exemple, quelques heures dans une journée en hiver, il va se réveiller, il faudra qu'il rattrape les prières de la journée. Mais en dehors de ce cas extrême, on estime que le droit musulman apporte toujours des solutions et que peu importe l'endroit où vous êtes et dans la situation dans laquelle vous êtes toujours en mesure d'accomplir vos prières. Donc, il ne vous est pas permis de toutes les rattraper le soir. Donc maintenant, passons à des cas concrets et pratiques. Comment accomplir sa prière dans son lieu de travail? Quels sont les éléments qu'on trouve dans la jurisprudence musulmane qui peuvent nous aider à accomplir cette obligation religieuse? Alors, premièrement, au niveau du temps. On sait très bien, par exemple, que pour ceux qui travaillent, qui ont des horaires de bureau, en hiver, lorsque le Dohar est à peu près à 13h, que le Asr est à peu près à 15h et que le Maghrib est à 17h, vous avez de 15h jusqu'à 17h pour accomplir la prière du Asr. Donc ça risque d'être difficile pour des gens qui ont des horaires de bureau, c'est-à-dire 8h, 17h. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit musulman prévoit le regroupement des prières. Je vous renvoie notamment à un chapitre de Sahih Muslim, où l'imam Muslim, après le chapitre dans le livre de la prière qui s'intitule « Le regroupement des prières en voyage », il y a le chapitre du regroupement des prières pour celui qui n'est pas en voyage, qui est yani fil hadar, c'est-à-dire qui est présent dans son lieu de résidence. Et donc il est permis de regrouper les prières puisque le prophète l'a fait pendant 14 jours. Il était à Médine, il n'était pas voyageur, il n'y avait pas de cas dans lesquels il est connu qu'on peut regrouper la prière, comme la pluie par exemple, ou la peur. Et il va regrouper la prière du Dohar avec le Asr, et il va regrouper la prière du Maghrib avec celle du Isha. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, va lui demander pourquoi il a fait cela, et le prophète de répondre, car je ne souhaite pas mettre ma communauté dans la gêne. Le prophète, quand il est prophète, il sait que sa religion a vocation à être pratiquée partout sur terre et à toutes les époques. Et donc, il a anticipé ce cas de figure. Et donc, il a eu cette pratique. Et c'est cette pratique-là qu'on peut nous appliquer aujourd'hui dans notre contexte qui est bien différent de celui du prophète, alayhi salatu wassalam, où on a des horaires de travail, des contrats, des contraintes qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a des horaires de bureau, eh bien, elle a une pause repas. Lors de sa pause repas, si elle fait son Dohar, eh bien, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire le Asr à l'heure du Dohar. C'est-à-dire que si on est en hiver et que l'heure du Dohar, c'est 13h, l'heure du Asr, 15h, l'heure du Maghrib, 17h, vous avez de 13h jusqu'à 17h pour accomplir la prière du Dohar avec la prière du Asr au moment où ça vous arrange le plus. Ça peut être au moment du midi, la pause repas, un moment où vous avez une pause dans l'après-midi. Et donc, vous pouvez faire ces deux prières et vous serez dans les temps et vous n'aurez pas à les récupérer, bien évidemment, le soir. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple. Vous allez choisir entre 13h et 17h le moment qui vous arrange le plus. Alors, j'ai dit 13h et 17h, ce sont des horaires fictifs. C'est du à peu près. C'est du à peu près. Ça peut être midi et demi parfois, je crois, l'heure du Dohar. Et puis, suivant l'endroit où vous êtes sur Terre, si vous me regardez dans l'autre pays ou du sud de la France ou du nord ou de la Belgique, ce ne sera pas forcément les mêmes horaires. Mais à partir du moment où c'est l'adhan du Dohar, jusqu'à l'adhan du Maghrib, vous avez tout ce laps de temps pour accomplir le Dohar de 4 rak'at avec le Asr de 4 rak'at. Donc vous faites les ablutions et vous faites quoi? Vous faites 4 rak'at du Dohar, vous saluez, vous vous levez et vous faites 4 rak'at du Asr. Et à ce moment-là, vous aurez accompli vos prières en temps et en heure. Autant que vous êtes dans la gêne, vous pouvez bénéficier de cette facilité. Ensuite, pareil, le soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous pourrez joindre ensemble le Maghrib avec le Isha à l'heure qui vous est le plus opportun, sachant que 17h, ce sera l'heure du Maghrib, et vous aurez jusqu'à la moitié de la nuit pour pouvoir faire la prière du Isha avec le Maghrib ensemble, si vous êtes dans la nécessité de faire cela. Alors ça, c'est au niveau du temps. Donc au niveau du temps, on voit qu'il y a la possibilité de regrouper les prières. Maintenant, les gens ont aussi un problème au niveau de l'espace, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas l'espace pour prier. Alors c'est connu, la prière, elle doit s'accomplir debout. Mais si vous n'avez pas la possibilité de l'accomplir debout, parce que vous n'avez pas sur votre lieu de travail un endroit où vous pouvez prier debout, alors vous pouvez prier assis. Vous pouvez prier dans votre véhicule, par exemple, dans votre voiture. Vous pouvez sortir de votre lieu de travail et trouver un endroit
Vous allez pouvoir prier discrètement sans attirer l'attention. D'accord? Et là aussi, les gestes que vous devrez faire, en fait, plus les contraintes sont intenses et plus les facilités sont intenses. Les facilités sont à la mesure de vos contraintes. Et vous pouvez trouver par exemple que le président de l'Association des imams de France, Ahmed Miktar, il suffit de regarder sur sa chaîne YouTube, il dit carrément à une personne qui lui avait posé la question sur la prière sur son bureau et de lui dire qu'elle pouvait prier sur son bureau juste en bousant les yeux si elle n'a pas d'autre choix. Et là, c'est à vous d'évaluer, d'accord, jusqu'à quelle mesure vous avez ces difficultés et de profiter de ces facilités. Ensuite, il y a aussi un souci parfois, c'est un souci au niveau des ablutions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites les ablutions le matin et que vous vous êtes lavé les pieds et que vous mettez une paire de chaussettes, que vous avez les ablutions et que vous mettez une paire de chaussures, quand vous allez refaire les ablutions, vous n'êtes pas obligé d'enlever vos chaussures si vous allez prier avec vos chaussures. Et si vous allez prier avec vos chaussettes, vous pouvez juste enlever vos chaussures, vous n'êtes pas obligé d'enlever vos chaussettes et vous avez juste à passer les mains au-dessus de vos chaussettes. Pour les sœurs qui sont voilées, vous n'êtes pas obligé d'enlever votre voile lorsque vous faites les ablutions. Vous avez juste à passer les mains humides au-dessus de votre voile et vous n'êtes pas obligé d'aller chercher les oreilles selon le madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Tout cela, c'est pour vous dire qu'il existe ces facilités au sein du droit musulman. Si vous n'avez pas la possibilité de faire les ablutions avec de l'eau, il est possible de faire les ablutions sèches. Maintenant, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est de chercher toujours des solutions pour pouvoir prier. Si vous cherchez les solutions, Inch'Allah, vous trouverez. De demander à Allah de vous permettre de trouver une solution pour pouvoir concilier la prière et la pratique de la prière au quotidien et le travail. Et a priori, il n'y a aucune raison, si vous connaissez toutes les facilités, que vous soyez dans la gêne, puisque plus il va y avoir de contraintes et plus les facilités s'ouvrent à vous pour pouvoir pratiquer cette obligation religieuse qui est très importante en islam. J'aimerais dire également que vous avez aussi le devoir d'essayer d'augmenter vos compétences, de vous former pour pouvoir accéder à des emplois où vous allez pouvoir pratiquer plus facilement, plus vous allez avoir des compétences sur le plan professionnel et plus vous allez avoir le loisir de choisir l'endroit où vous allez travailler, avec qui vous allez travailler, dans quel contexte vous allez travailler, et plus vous serez faible sur le marché de l'emploi et plus vous aurez des difficultés, vous serez dans la contrainte. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de facilité en islam et c'est dommage de s'en priver, d'autant plus que nous sommes dans une situation particulière, le monde a changé, donc il faut que le fiqh change également. Autrefois, il y a certaines questions qui ne se posaient pas, il n'y avait pas le salariat comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le salariat, c'est très contraignant, des horaires, des lieux de travail, des contraintes. Et il faut savoir s'adapter. D'ailleurs, les fuqaha se sont adaptés lorsqu'il y a eu des chirurgiens qui ont commencé à faire des opérations, etc. Vous pouvez retrouver dans les livres de droit musulmans que tout de suite, les fuqaha ont répondu en permettant aux chirurgiens de rattraper les prières ou de les regrouper en cas de nécessité. Il serait aussi intéressant que les musulmans, alors je ne dis pas tous les musulmans, mais que certains de nos frères et de nos sœurs prennent la mesure des choses et qu'on éveille un petit peu notre niveau de conscience et qu'on arrête d'être nombriliste. On n'est pas tout seul, on vit avec des gens qui ne sont pas musulmans, qui ne connaissent pas nos coutumes, nos traditions, notre religion. Car souvent, parfois, on voit des scènes, c'est hallucinant, des gens qui viennent sur les lieux de travail, qui enlèvent ses chaussettes, il met ses pieds dans le lavabo, il fait les ablutions devant tout le monde, il ramène une grosse bouteille d'eau, il rentre dans les toilettes, et quand il sort, il y a de l'eau partout, et là, il y a des non-musulmans qui arrivent, ils ne comprennent pas. Je veux dire, on passe pour des bêtes curieuses. Et d'ailleurs, cette manière de faire, elle est contraire à l'islam. L'islam vous invite à respecter les lieux. Vous n'êtes pas dans des lieux parfois qui sont faits pour faire les ablutions. Prenez-en conscience et prenez-en la mesure pour mieux vivre avec les gens qui nous entourent et rechercher plus l'harmonie et la bonne compréhension plutôt que le choc des cultures et puis ce genre de comportement complètement délirant. Et moi je me rappelle, j'avais assisté à un salon avec des musulmans et puis il y avait le personnel qui était censé faire le ménage à la fin du salon et il est arrivé, il voyait les toilettes et il appelait son collègue au téléphone. Il lui dit, venez, en fait, c'est pas 2 personnes qu'il va falloir, il va falloir au moins 10 personnes. Il dit, je sais pas ce qu'ils ont fait, il y a de l'eau partout. La personne était complètement catastrophée au téléphone et puis on était là avec quelques frères, on avait honte, quoi. C'est honteux, quoi. Alors, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi, vous, comment vous vivez la prière sur votre lieu de travail, si certains ont réussi à la négocier, comment ils s'y sont pris, etc., etc. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner pour vous associer avec moi à la diffusion de la bonne parole. Qu'Allah vous bénisse et au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo.